4 types de cheveux, un seul départ de locks. Est-il possible de commencer ces locks avec la technique du twist à la main ou du twist au peigne, et ce, peu importe le type de cheveux que vous avez? Il existe tellement de techniques pour commencer ces locks qu'on se dit souvent, vas-y, je vais essayer de choisir entre celle-ci ou celle-là pour faire mon départ de locks, mais méfiez-vous, toutes les techniques ne sont pas adaptées à tous les types de cheveux. Et c'est pour ça que dans cette nouvelle vidéo, ce qu'on va voir, c'est si vous avez la possibilité de commencer vos locks avec la technique du twist à la main ou du twist au peigne, et ce, selon votre type de cheveux. C'est parti! Voici un départ de locks fait en twist au peigne et un départ de locks fait au twist à la main. En vrai, si vous êtes à l'aise avec vos mains, vous pouvez très bien faire un départ de locks en twist, que ce soit au peigne ou à la main, ce qui vous coûtera beaucoup moins cher que si vous allez sur un départ au crochet. Malheureusement, le départ en twist au peigne n'est pas adapté à tous les types de cheveux. D'ailleurs, si tu sais pas comment déterminer quel est ton type de cheveux, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est juste ici, comme ça tu vas aller checker ma vidéo où j'en parle et où je t'explique comment déterminer son type de cheveux, mais également qu'est-ce qu'un type de cheveux. Maintenant que les bases ont été posées, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais pas vous mentir, si vous avez des cheveux lisses ou des cheveux ondulés, c'est mort. Genre, ça sert même à rien de réfléchir à cette question. La condition principale pour pouvoir faire ce type de départ, c'est d'avoir des cheveux bouclés. Quand tu vas faire le twist, en fait, tu vas venir resserrer les boucles sur elles-mêmes pour former une sorte de spirale qui est bien brillante et tout bien soyeuse. Donc, les personnes qui ont des cheveux lisses ou ondulés, vos cheveux ne sont pas bouclés. Donc là, dès le début, vous savez déjà que ça va pas marcher, ça sert à rien. À part un départ au crochet, crépage ou alors en freeform, qui sont les meilleures techniques pour vous, le twist au peigne c'est mort. On en vient maintenant au type numéro 3, parce que vu que là j'ai éliminé directement le type 1 et le type 2, ça sert à rien de parler plus que ça. On va arriver au type 3. Là c'est vraiment contrasté, hein. Le résultat il est vraiment contrasté. La principale problématique ici, c'est le fait que plus tu vas avoir des boucles relâchées et plus le résultat va être bancal. Pour les personnes qui ont des cheveux de type 3, vous allez avoir 3 sous-catégories: 3A, 3B, 3C. Celui qui n'aura aucun problème pour faire le départ au twist au peigne ou twist à la main, c'est le 3C. Alors lui, ses boucles sont beaucoup plus resserrées que les deux autres, donc lui, c'est tranquille. Par contre, les personnes qui ont 3B, 3B c'est vraiment la limite. Et 3C, ça va être... Vous allez avoir ce type de résultat, par exemple. Vous voyez, c'est pas ouf, tu vois, c'est pas... Tu vois vraiment que le twist, il est très relâché. T'as pas vraiment le même résultat qu'une personne qui a des cheveux de type 3C. Et malheureusement, pour les personnes qui ont des cheveux de type 3A, généralement, quand on fait le twist au peigne ou même twist à la main, au niveau de la racine, ça tient pas. T'es obligé même de mettre des élastiques. Passons maintenant au type 4. Non, le type 4, je me dis même que ça sert à rien de parler d'eux. Parce que tous ceux qui ont les cheveux afro là, de type 4, vous pouvez faire absolument n'importe quel départ, ça va fonctionner. Dites-vous que ça fonctionne tellement qu'il y en a même certains qui inventent des départs. Combien de fois j'ai reçu des messages sur Insta de personnes qui avaient commencé leurs locks avec des techniques que je connaissais même pas. On m'a sorti la technique au filet, on m'a sorti la technique au fil, on m'a sorti la technique à je sais pas quoi. Les cheveux de type afro prennent tellement bien toutes les techniques là, c'est un truc de ouf. Peu importe la technique que tu vas utiliser, ça va toujours marcher. Maintenant que vous savez ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire après avoir fait votre départ? Je vais pas vous mentir, hein. Déjà, la première chose, je préconise quand même d'attendre un bon mois avant de faire le tout premier shampoing. En ce qui concerne maintenant l'entretien de votre départ, il n'y a pas plus simple, c'est ce que je répète à chaque fois. Vous veillez juste à ce que votre cuir chevelu soit toujours hydraté et nourri avec des huiles pour éviter la sécheresse et pour que vos cheveux puissent pousser correctement. Donc là, après, vous faites vos shampoings, genre toutes les 2 semaines, 3 semaines, ça dépend des gens, comme vous voulez. Et si vous voulez faire des coiffures, eh ben faites des coiffures, parce qu'en plus quand vous faites un départ en twist, quand vous faites des coiffures juste après là, le résultat là, il est joli. Même si ça met 1 an pour devenir une locks, réfléchissez-y quand même, ok? Du coup les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis ciao et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.